Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est au début du mois de novembre, je vous propose donc la revue de presse couture du mois de novembre avec ce mois-ci 8 magazines que nous allons feuilleter ensemble avec un seul but, vous faire économiser de l'argent et vous faire gagner du temps. On va donc passer en revue tous les modèles, tous les patrons qui sont fournis avec les magazines et comme ça vous allez pouvoir faire votre choix et ne pas acheter tout et n'importe quoi. Vous visualisez le modèle ou les modèles qui vous plaisent et vous savez exactement où le retrouver et si le niveau de difficulté correspond à votre niveau de couture, si la taille proposée par le magazine correspond à votre morphologie, vous l'avez compris, c'est la revue de presse qu'il vous faut regarder pour être au top des sorties couture. J'ai beaucoup trop parlé, je vous propose qu'on passe au premier magazine. On commence cette revue de presse avec la maison Victor. Et alors, on commence cette revue de presse avec une très mauvaise nouvelle. Ce magazine est l'avant-dernier à sortir. La maison Victor a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'ils arrêtaient. Après 9 ans de parution régulière, la maison Victor s'arrête. Et c'est un coup dur, je trouve, parce que personnellement, je ne m'y attendais pas. C'est un magazine que j'aime beaucoup parce que je le trouve très bien foutu. Et voilà, je pense que l'augmentation des coûts des matières premières, l'augmentation de la logistique, l'augmentation de tout ça, peut-être la baisse aussi des abonnements, je ne sais pas. Ils n'expliquent pas en fait pourquoi ils s'arrêtent, mais ils expliquent que ce magazine est donc l'avant-dernier et donc le dernier magazine sortira mi-décembre. Et après, ce sera terminé pour la maison Victor. Donc si vous aimez bien ce que fait ce magazine, c'est peut-être le moment de l'acheter. À l'intérieur du magazine, on va retrouver 12 patrons que la maison Victor appelle de fête. Bon, je pense qu'ils sont un peu emballés sur le terme fête, ou alors vraiment pour eux, la fête est un peu triste, ce que je peux comprendre. Ce sont plutôt, à mon sens, des vêtements qui vont être agréables à porter pour la mi-saison, c'est-à-dire des choses ni trop chaudes, ni trop rafraîchissantes. Il y a 8 patrons pour femmes. Les tailles féminines vont du 34 au 56 systématiquement. Il y a 3 robes, une jupe, un pantalon, un cardigan, une blouse et une veste. Il y a également 3 modèles pour enfants. Les tailles enfants, ça va du 92 au 176, c'est-à-dire du 3 ans environ jusqu'à la fin de l'adolescence, 17-18 ans largement. Les modèles enfants, il s'agit d'un pantalon mixte, qui sera aussi bien pour les garçons que pour les filles, une robe et une blouse. Et enfin, c'est l'un des seuls magazines qui propose un modèle pour hommes. Il s'agit d'une chemise disponible de la taille double XS à triple XL. L'un des très gros points forts de la maison Victor, c'est pas à pas expliqué systématiquement avec du texte et des petits schémas, ce qui permet d'être pris par la main quel que soit votre niveau de couture. Alors, je dis pas que vous allez réussir systématiquement tous les modèles qui sont proposés, il y a des modèles quand même largement plus compliqués que d'autres, mais vous avez au moins l'assurance de comprendre ce qu'il faut faire, comment il faut coudre tel ou tel modèle, puisque vous avez donc des petits dessins qui vont vous montrer précisément quoi faire, et si vous avez un doute sur le dessin, il y a le texte juste en dessous qui précise, qui détaille la marche à suivre. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui se trouve à l'intérieur de cette espèce de petit dossier, cette petite chemise. La planche de patron de la maison Victor, c'est pas la meilleure proposée, c'est pas non plus la pire. Ça reste assez lisible, même si ça pourrait être un peu mieux. Les patrons pourraient être moins entassés les uns dans les autres. En fait, l'un des soucis de la maison Victor, à mon avis, c'est également l'un de ses points forts. C'est le nombre de tailles proposées pour chacun des modèles. Vous avez quasi systématiquement 10 ou 12 tailles proposées pour chacun des modèles et donc pour chacune des pièces de ces modèles. Donc ça fait énormément de lignes, énormément de tracés partout, dans tous les sens, qui se rentrent les uns dans les autres. Et forcément, à certains endroits, ça reste assez délicat à décrypter. C'est le revers de la médaille lorsqu'on propose énormément de tailles, mais d'un autre côté, c'est bien pratique. Au niveau du style, la maison Victor c'est quand même un incontournable, le style est plutôt actuel, on n'est pas sur des vêtements bizarres, il y a certains magazines, je pense par exemple à Octobre, je sais pas, qui essayent de se démarquer et qui fait systématiquement des choses un peu étranges. Là on est vraiment sur des vêtements que vous allez pouvoir coudre vous-même,
que vous pourriez trouver dans le commerce, que vous pourriez trouver dans n'importe quelle boutique de vêtements. Donc c'est ça qui est assez sympa, c'est de pouvoir se dire que tel ou tel vêtement que j'ai vu dans une boutique, je vais pouvoir le faire moi-même, et ça c'est bien. Je rajoute un petit bémol, il n'y a pas de marge de couture sur les patrons, il n'y a pas les marges d'ourlet non plus, il va falloir les rajouter systématiquement. Et la difficulté est indiquée avec une note sur 4. Bon, c'est assez triste que la Maison Victor s'arrête. Moi, tout ce que je peux vous conseiller, évidemment, si vous aimez le genre de modèle et les explications proposées par ce magazine, bah, c'est d'en profiter tant qu'il est trouvable en maison de la presse ou en grande surface, peu importe. Mais voilà, là, c'est l'avant-dernier magazine à sortir. Vous allez pouvoir continuer à acheter les patrons qu'il propose via le site internet de la Maison Victor, mais ce site, a priori, sera fermé fin janvier. C'est ce qu'annonce en tout cas le message qu'ils ont posté sur les réseaux sociaux qui annonçait la fin de la Maison Victor. Bref, si vous aimez ce que fait la Maison Victor, je vous conseille d'en profiter tant que c'est là parce que d'ici 2 mois, ce sera terminé. On enchaîne avec le magazine Burda Easy Baby. Ça coûte 7,50 €, c'est le hors-série 6H. Et à l'intérieur de ce magazine, on va retrouver 10 projets exclusivement pour les bébés. Les tailles vont du 56 au 98, c'est-à-dire de 3 mois environ jusqu'à 3 ans à la louche. Au programme, une grenouillère, une combinaison, un pantalon qui ressemble franchement à un legging, un petit haut à manches longues, une robe, un poncho pour les voyages en voiture, et il y a quelques petits accessoires, parmi lesquels un bonnet, une paire de moufles, une écharpe avec une fente à l'intérieur pour pouvoir la nouer plus facilement, et une couverture réversible. Si vous avez aimé les explications et les petits schémas de la Maison Victor, vous allez adorer ceux du Burda Easy. Ça c'est systématique dans les Burda Easy, qu'ils soient pour enfants, pour adultes, pour qui vous voulez. Les explications sont systématiquement avec des schémas et un texte juste en dessous pour expliquer ce qui se passe. Donc on est pris par la main de A à Z dans la confection du projet qu'on a choisi, et le Burda Easy porte plutôt bien son nom puisque tout ce qui est proposé est censé être très simple. Il n'y a d'ailleurs pas de niveau de difficulté pour les modèles. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est la mieux fichue de tous les magazines que je vais pouvoir vous présenter dans cette revue de presse, puisque aucun des modèles, aucune des pièces ne se chevauche. Et alors ça, c'est vraiment très très cool. Ça rend le travail de décalcage vraiment très simple. Par contre, il ne peut pas y avoir que des points positifs. Les marges de couture ne sont pas incluses sur les patrons, il va falloir les rajouter à la main, et ça, c'est pas cool. Et je trouve ça d'ailleurs un peu bizarre d'avoir un magazine comme ça qui prend vraiment par la main de A à Z et qui impose de rajouter les marges de couture au modèle qu'il propose. Alors je comprends que pour les gens qui savent faire, c'est facile de rajouter des marges de couture, c'est pas un souci du tout. Les marges de couture, lorsqu'elles sont présentes, ça peut être enquiquinant quand on veut changer la taille, changer un détail d'un vêtement qu'on est en train de confectionner. Mais quand de toute façon on n'a pas l'intention de faire de modifications et qu'on n'y connaît rien pour le moment, rajouter des marges de couture, rajouter les marges d'ourlet, ça peut être problématique, ça peut stresser, on peut se poser la question de savoir si on fait correctement cet ajout. Bref, moi j'ai toujours trouvé ça bizarre d'avoir comme ça quelque chose de parfait de A à Z et d'avoir quand même un petit bémol à ce niveau-là qui peut poser problème à quelqu'un qui n'a jamais cousu de vêtements par exemple. En tous les cas, vous avez un enfant en bas âge dans votre entourage, vous souhaitez coudre pour lui, eh bien franchement, le Burda Easy Baby est assez idéal à ce niveau-là. Vous allez pouvoir coudre des petites choses pour lui et ça fait plaisir. Je vous propose de passer à Idées à coudre, qui est le hors-série du magazine Idées à faire. Ça coûte 9,90 € et à l'intérieur, on va retrouver 23 projets uniquement couture, et très axé sur le thème de Noël et sur les fêtes de fin d'année plus globalement. Au programme de ce magazine, on va retrouver une pochette, un sac, un pochon, 2 calendriers de l'Avent, une chaussette de Noël, un doudou en forme de pain d'épices. Il y a également quelques vêtements, quelques fringues à coudre. Pour les adultes, il y a un top proposé de la taille 34 à la taille 50. Il y a une jupe en strass et paillettes à faire sur mesure.
Il y a une robe de soirée proposée de la taille 34 à la taille 44. Un top col bénitier proposé du XS au XL. Et pour finir, un t-shirt pailleté à faire également selon vos propres mesures. Côté enfant, on va retrouver un boléro proposé de la taille 4 à 9 ans, une jupe à volant proposée de la taille 1 mois à 4 ans, et enfin un ensemble pour le réveillon. Alors l'ensemble, c'est un joli t-shirt et une jupe. Pour la jupe, vous allez la faire à la taille de l'enfant, et pour le t-shirt, les tailles proposées vont du 92 au 104, c'est-à-dire du 3 au 4 ans et demi environ. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui, pour le coup, est extrêmement claire puisqu'il n'y a sur cette planche que 3 patrons à décalquer. En fait, le principe de ce magazine, c'est qu'ils vont donner la plupart des modèles au format PDF, c'est-à-dire qu'il y a systématiquement un petit QR code à scanner. Alors là, ne le cherchez pas sur le magazine, ils sont cachés pour éviter les fuites. Mais en gros, vous scannez le QR code et vous allez pouvoir obtenir le patron PDF associé au projet qui vous intéresse. Donc la planche de patron est très claire et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et pour les autres modèles, il faudra les télécharger au cas par cas. Voilà, comme ça, vous n'avez pas tous les modèles d'un coup. Vous téléchargez uniquement ceux qui vous intéressent. Au niveau des explications, on a systématiquement un pas à pas en photo ainsi qu'un texte explicatif et on est vraiment pris par la main de A à Z sur chacun des projets, donc c'est plutôt adapté à tous les niveaux. Par ailleurs, le niveau de difficulté est indiqué avec une note sur 4 et on a également une estimation de la durée ainsi que du coût du projet, combien ça va vous coûter au final de faire tel ou tel projet. Donc voilà pour le magazine, idée à coudre si vous avez envie de coudre un petit peu autre chose que des vêtements, parce que c'est l'un des rares magazines à proposer autant d'accessoires, autant de déco. Ça peut être une bonne alternative aux magazines traditionnels qui proposent exclusivement des fringues. Je fais une petite parenthèse parce que regardez, dans ce magazine, il y a donc des mots croisés. Et qui est à l'honneur ce mois-ci? Hop là, c'est Bibi et sa Jojo. Eh ouais! On enchaîne avec un magazine qui n'a rien à voir, le Burda Style Best of Vintage. Ça coûte 8,50 € et à l'intérieur de ce magazine, on va retrouver 16 modèles issus des archives de Burda. Ce sont vraiment 16 modèles des années 50 qui ont été certainement un petit peu remis au goût du jour, réadaptés à la morphologie actuelle. Tous les modèles sont proposés de la taille 36 à la taille 44. Sauf un qui est proposé de la taille 34 à la taille 42. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Au programme de ce magazine, nous avons 6 robes, 2 vestes et 2 manteaux, un chemisier, un tailleur couture, 2 jupes, une combi short et un jumper qui est une espèce de manteau qu'on a l'impression d'avoir mis à l'envers. Voilà, je ne sais pas trop comment décrire ce truc-là, mais ça a un certain charme franchement. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est une Burda classique, quoi. Encore que ça pourrait être pire, mais ça reste très enchevêtré dans tous les sens. Il y a des jolies couleurs, mais je pense que vous allez vous attirer un bon mal de crâne en décalquant les pièces du modèle qui vous aura tapé dans l'œil. Les marges de couture, évidemment, ne sont pas incluses, il faudra les rajouter avant de découper votre tissu. Au niveau des explications, là on n'est pas du tout pris par la main, les explications sont uniquement en texte. C'est un peu plus détaillé que ce que ferait le Burda Style classique, mais ça reste quand même assez rapide. Et surtout, si vous ne pigez pas une étape, malheureusement, vous n'aurez pas de petits schémas ou de photos pour vous assister, pour venir confirmer ce qu'il fallait faire pour réussir le modèle. Et au niveau du style, ce Burda Style pour le coup est très sympathique, hein. Si vous avez un penchant pour les vêtements au style rétro, ça peut être très sympa, d'autant qu'il y a un peu tous les niveaux de couture, on n'est pas forcément sur des choses très compliquées à coudre. Donc si un modèle vous tape dans l'œil, que vous voyez que le niveau de difficulté correspond à peu près à votre talent en couture, que la taille proposée correspond à votre morphologie, franchement, allez-y les yeux fermés parce que vous allez vous faire plaisir en cousant de jolies pièces originales. Passons maintenant au magazine Fait Main. C'est le numéro 490 du mois de novembre 2022. Ça coûte 6,50 €
Et la promesse, c'est que tous les modèles à l'intérieur du magazine sont proposés en 11 tailles, de la taille 34 à la taille 54. Et alors bon, ça c'est pas exactement la vérité, hein, comme tous les mois. On va voir que certains modèles sont proposés avec une autre fourchette de taille. Au programme, ce mois-ci, 19 modèles féminins, parmi lesquels 2 jupes, 4 robes, un manteau, un chemisier, un cardigan, 2 vestes, un sweat, une doudoune et un top, et 5 pantalons. Donc effectivement, la plupart de ces modèles sont proposés de la taille 34 à la taille 54, mais on a également 7 modèles qui sont proposés de la taille S à la taille triple XL. Je ne sais pas exactement pourquoi Femain continue à alterner de cette façon les tailles numérotées et des tailles en S, M, L, XL, etc. Je ne comprends pas. Je trouve que ça nuit un petit peu à la compréhension. C'est compliqué, j'imagine, de s'y retrouver lorsqu'on passe d'un modèle, j'en sais rien, 40 à un modèle M. Est-ce que ça correspond forcément? Je ne sais pas. Parmi les autres modèles proposés, il y a un modèle pour homme. C'est une chemise disponible de la taille 46 à la taille 58. Et on a également un modèle pour enfants. Il s'agit d'un pantalon proposé de la taille 98 à la taille 134, c'est-à-dire du 3 ans au 9 ans environ. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui n'est pas glorieuse, hein. C'est un peu le même principe que Burda. On fait des économies de papier en mettant les uns sur les autres les différents modèles. De plus, il y a énormément de tailles proposées pour chacun des modèles. Les modèles qui sont proposés de la taille 34 à la taille 54, ça fait 11 tailles. Donc autant de traits dans tous les sens qui rend compliqué le déchiffrage de la planche de patron. Voilà. Autre souci, les marges de couture ainsi que les ourlets ne sont pas compris dans les patrons. Il faudra les rajouter lorsque vous décalquerez la pièce qui vous intéresse. Au niveau des explications, malheureusement, Femain ne fait pas énormément d'efforts à ce niveau-là. Les explications sont uniquement en texte et aucun schéma ne viendra vous secourir si vous avez un doute sur la procédure, si vous avez un doute sur la technique employée. Là, ce sera uniquement sur vous qu'il faudra compter. Et au niveau du style, franchement, Femain, c'est très bien. C'est actuel, c'est tendance, vous allez pouvoir coudre des vêtements qu'on retrouve dans le commerce, et ça fait toujours plaisir. Il n'y a pas d'extravagance, il n'y a pas de choses bizarres, ce sont vraiment des valeurs sûres à chaque fois. Allez, on passe au Burda Style, vous connaissez? C'est nouveau? C'est faux bien sûr, ça fait 2000 ans que ça existe. Celui-ci coûte 7,50 €, c'est le numéro du mois de novembre 2022, et au programme, ce mois-ci, 35 modèles à coudre, parmi lesquels 7 robes proposées de la taille 36 à la taille 44, un blouson, une veste, un manteau, un poncho de pluie, 2 blazers, un pantalon et 7 hauts, toujours proposés de la taille 36 à la taille 44. Il y a également un modèle pour les petites, les femmes petites. Proposé de la taille 17 à la taille 21, il s'agit d'une veste et une blouse proposée de la taille 72 à la taille 88, ça c'est pour les grandes. Puis il y a 7 modèles curvy. Curvy pour Burda, ce sont les modèles grande taille. La grande taille, ça va du 44 au 52. Il y a 2 chemises, un pantalon, une jupe, un manteau et 2 hauts. Enfin, il y a 3 modèles pour enfants. Il s'agit d'un t-shirt, un pantalon et un blouson proposé de la taille 104 à la taille 128, c'est-à-dire du 4 ans et demi environ au 8-9 ans. Bon, maintenant vous pouvez attacher vos ceintures. Au centre du magazine, on retrouve évidemment la planche de patron qui est l'une des pires de cette revue de presse. Et le problème, c'est que c'est systématiquement l'une des pires des revues de presse, avec des modèles dans tous les sens, qui s'imbriquent, qui s'enchevêtrent, qui se percutent, bref, qui vous filent un mal de crâne à coup sûr. Les marges de couture, vous vous en doutez, ne sont pas incluses. Et les explications dans ce magazine sont uniquement en texte. Et moi j'ai vraiment un souci avec les explications Burda parce que je les trouve compliquées, je les trouve alambiquées, je les trouve un peu trop abruptes, un peu trop directives. Ce qui fait qu'on n'est vraiment pas pris par la main pour comprendre ce qu'il faut faire. Et c'est dommage parce que les modèles proposés sont vraiment très bien, c'est tendance, c'est de saison. Le style est vraiment top, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les tailles. Donc c'est vraiment dommage que Burda ne fasse pas plus d'efforts pour expliquer comment coudre leurs modèles.
Il y a quand même un tout petit pas vers nous qui est fait, avec à la fin du magazine ce qu'ils appellent un workshop, c'est-à-dire un pas à pas illustré, exactement comme Burda fait dans le Burda Easy, c'est-à-dire avec des schémas et des explications pas à pas beaucoup plus claires que le feuillet central de ce magazine. Passons maintenant au hors-série de Passion Couture Créative. Ça coûte 8,95 € et au programme 13 projets pour les fêtes, parmi lesquels 2 vêtements et 11 accessoires. Je commence par les vêtements, il s'agit d'une robe et d'un top pour les fêtes. Les 2 modèles sont proposés de la taille 36 à la taille 44. Et pour les accessoires, il y a un tote bag, un calendrier de l'Avent, un nœud papillon, un bracelet à perles alphabet, un sac argenté, des pampilles à coudre, un col en fourrure, des petits pochons en forme de couronne, une couronne de Noël à poser sur sa porte en upcycling, des porte-couverts et une pochette pour téléphone portable. Si vous avez aimé Idées à coudre que je vous ai présenté en début de revue de presse, vous allez aimer également ce magazine puisque les deux se ressemblent. Au programme, quelques vêtements, mais surtout pas mal d'accessoires et tout ça pour les fêtes, systématiquement expliqué avec des pas à pas en photo et en texte. Donc on est pris par la main du début à la fin et ça fait plaisir. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est extrêmement claire, hein. Ne sont imprimées que les pièces de patron compliquées, par exemple les pièces des 2 vêtements proposés ou les pièces d'accessoires un peu alambiquées. Je pense par exemple au porte-couvert en forme de sapin. Bon là vous avez le gabarit directement imprimé sur la planche de patron. Pour chacun des modèles, vous avez le niveau de difficulté qui est indiqué avec une note sur 3 ou 4 étoiles. Je ne sais pas pourquoi, il y a 2 niveaux de lecture du niveau de difficulté. Et comme tout à l'heure avec Idées à coudre, il y a une estimation du prix et du temps que cela va vous prendre, indiqué également avec des petites étoiles. Allez, dernier magazine de cette revue de presse, le hors-série de Coudre c'est facile. Ça coûte 9,80 €, c'est un spécial automne-hiver avec à l'intérieur 17 vêtements. Alors, ils disent tendance. Honnêtement, on n'a pas la même notion de tendance. Moi, j'ai vraiment un gros souci avec Coudre c'est facile, c'est-à-dire je pense que ça n'est pas un secret. L'éditeur achète les patrons et les explications en Asie, au Japon plus précisément, et du coup les modèles sont peut-être très tendance à Tokyo, Kyoto, Nagoya, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'en France ça n'est pas encore arrivé. Je ne sais pas si ça arrivera un jour. Bref, le style est particulier, je pense que vous pouvez m'accorder ça. Et bon, si c'est le vôtre, écoutez, tant mieux, vous allez vraiment vous faire plaisir avec ce magazine. Au programme uniquement des vêtements féminins, parmi lesquels une combinaison, une chemise, 5 robes, 2 blouses, 2 pantalons, un manteau, un caban, 2 gilets et un pull. Les explications sont soit avec un pas à pas en photo et en texte, pour le coup c'est assez complet, on comprend assez bien ce qu'il faut faire, et certains modèles sont uniquement avec des explications avec des petits schémas et des textes, et là je trouve ça un peu plus délicat à décrypter, c'est un peu plus expéditif et un peu moins précis j'ai l'impression. Tous les modèles sont proposés en 4 tailles, de la taille S à la taille XL, et bizarrement il n'y a pas de niveau de difficulté, ou en tout cas j'ai pas trouvé où c'était. À la fin du magazine, on va retrouver la planche de patron qui, écoutez, est plutôt claire, hein. Le fait qu'il n'y ait pas énormément de tailles par modèle facilite quand même la lecture des différentes pièces de patron. De plus, c'est imprimé en couleur, ce qui est quand même assez plaisant, donc ça va. Il y a des endroits un peu plus chauds que d'autres, mais ça reste quand même très lisible. Disons que après avoir vu Burda, tout paraît tellement simple. Et bon, voilà, fallait s'y attendre, les marges de couture ne sont pas incluses, faut pas rêver. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette revue de presse jusque-là, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit... Joyeux Halloween. Un petit commentaire, un pouce en l'air et en vous abonnant à la chaîne YouTube. Oui, alors on tourne cette vidéo le jour d'Halloween, mais tu sais que les gens ils vont la voir un peu plus tard. Ouais, moi je m'en fous. Oh, on s'en fout de toute façon. Vous la regardez quand vous voulez, nous on tourne là et puis c'est comme ça quoi. Nous, on vous dit à vendredi pour une nouvelle vidéo.
Et joyeux Halloween tous les abonnés. Et mettez un like si Voilà. vous aimez bien. Si vous... Et même mettez si vous... la petite cloche. Ah, faut mettre la cloche. C'est quoi? Ça sert à quoi la cloche? En fait, c'est pour s'abonner, pour voir tout. Pour voir tout. Voilà, mettez la cloche. Au revoir.